Ce que les hommes trouvent beau chez une femme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Quoi? Tu l'as pas encore chez toi? Tu l'as pas dans ta bibliothèque? Et tu dis que tu es une fan de Fabrice Julien? Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien, je vous ai mis un lien pour l'avoir simplement dans la description de la vidéo, un des premiers liens. Ce que les hommes trouvent beau chez les femmes. Je vais vous dire ce que les hommes trouvent beau chez les femmes, bien sûr, en dehors de ses seins, ses fesses, ses beaux yeux, ses jolies lèvres. Oh, d'accord, t'as compris. Non, ce que les hommes trouvent beau chez les femmes, vraiment quelque chose qu'ils trouvent beau et qui peut être séduisant, même chez une femme qui n'est pas belle. Ah oui, il y en a. Non, je suis désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent toutes les femmes sont belles, etc. Ouais, mais certaines plus que d'autres, mais c'est pas grave. Parce que tu peux avoir une femme très belle qui est froide et moins séduisante qu'une femme moins belle qui va avoir une attitude beaucoup plus féminine, chaleureuse, etc. et qui va finalement avoir plus de charme et être plus attirante. Donc c'est vraiment pas le sujet du physique, ce que les hommes vont trouver beau chez une femme et ce que vous devriez apprendre à mettre en valeur en fait dans vos interactions. Comme j'ai dit, la beauté, c'est pas forcément la forme du cul, la forme des seins, les ongles longs, les cheveux avec des rallonges, là, je sais pas comment vous appelez ça, des extensions, porter des fringues de marque, se faire bronzer chez l'esthéticienne pour avoir l'air bronzé même en hiver. Tu vois, finalement, c'est que des trucs de la société de consommation. Même la chirurgie esthétique, hein, d'accord, même avoir des gros seins bien ronds, c'est aussi la chirurgie esthétique. Donc, c'est aussi la société de consommation, c'est aussi les dictates de la télé. On t'a mis 3 nanas dans une télé-réalité, on t'a dit c'est ça la beauté, et du coup tu penses qu'il faut être bête, vulgaire et refaite pour être belle. Mais voilà, seulement avec les mecs bêtes, vulgaires et narcissiques. Donc attention. Il y a beaucoup de rôles prétendument badass dans les séries télé qui induisent les femmes en erreur. Tu vois, tu as toujours dans une série télé une nana qui est complètement habillée comme une droguée, complètement habillée comme une, je sais pas même pas comment dire, complètement, elle a l'air hystérique, elle a l'air narcissique, ou elle a l'air bipolaire. Souvent, elles ont l'air bipolaires. Mais en même temps, elle a bac+10, elle est géniale, et puis elle a du courage, elle sait se battre, puis elle a de la répartie envers les hommes, elle les envoie bien chier parce qu'en fait, elle est bisexuelle ou lesbienne en plus. Voilà, n'importe quoi. Et en fait, on te crée toujours des personnages qui sont à admirer, soi-disant pour une femme, à admirer parce qu'on te met la barre très haut. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois belle, intelligente, mais que tu aies l'air de rien, que tu envoies chier les hommes, mais qu'ils soient tous fous de toi, que tu aies un super diplôme, mais qu'en même temps tu sois à la mode, drogué, alcoolo, sorti en boîte, etc. Tu as des trucs invraisemblables, et ils te font comme ça des rôles un peu badass, donc, comme je disais, de femmes, et ils te font croire que c'est ça, être une femme attirante. Ça, c'est être une femme complètement paumée, en fait, déconstruite, et puis surtout, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans Jurassic World, la nana un peu asiatique, mignonne, mais par contre habillée comme un sac, mais par contre qui a un diplôme excellent sur les dinosaures et qui est génial en relation, machin. Mais arrête. Et dans Don't Look Up, l'autre qui a l'air complètement d'une bipolaire, mais qui en même temps a un master en astronomie et qui en même temps se tape un petit jeune et qui enfin, ça va pas à la tête, tu vois. Donc c'est la déconstruction et c'est normal que beaucoup de femmes soient perdues. D'ailleurs, en vous déconstruisant, vous n'allez pas attirer les mecs qui vous plaisent, un peu se tapent dans leur tête, forts, virils, etc. Vous allez attirer que des mecs encore plus paumés ou qui sont dans leur énergie féminine ou faibles ou en tout cas influençables. Donc faites attention. Ne vous laissez pas inspirer par tous ces modèles un peu à la con et c'est facile de se perdre dans la société aujourd'hui. Ce qui va rendre une femme vraiment belle, c'est sa présence féminine. Et là, dès que je dis ça, vous allez sûrement grincer des dents, puisqu'on vous a dit qu'il fallait écraser les hommes, il fallait les insulter, il fallait leur tenir tête, il fallait les écraser, il fallait être une connasse, tu sais, quand t'en es à dire il faut que je fasse tout comme un homme, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu dois pas tout faire comme un homme, tu dois tout faire comme une femme. Et nous, on doit faire les trucs comme un homme, et vous comme une femme. Quand les femmes disent tu dois tout faire comme un homme, il y a un problème sociétal, tu vois. Si je te parle élégance, douceur, charme, grâce, ça c'est de la beauté. Ça c'est ce qui fait la beauté d'une femme. Une femme peut ne pas être excessivement jolie si elle se tient bien, qu'elle a un joli port de tête,
que quand elle marche c'est joli, plutôt qu'elle marche en canard comme un rappeur. Quand elle te parle, elle est douce et charmante. Je sais pas, c'est des choses incroyables qui vont donner une aura à n'importe quel physique et à n'importe quel âge. Je préfère une femme élégante, douce et gracieuse de 50 ans qu'une femme de 25 ans, tu vois. Et il y en a plein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un homme masculin, c'est séduisant. Un homme masculin, c'est séduisant. Un homme avec un regard avec de la force dans son regard, qui sait prendre une décision. Voilà. Un homme, on va dire masculin, sans tomber dans le mec c'est Mister Univers avec des gros muscles. Un homme masculin, un masculin normal, quoi. Je veux dire, c'est tout comme il n'y a pas besoin d'être mannequin chez, je ne sais même plus comment ça s'appelle, Vanessa Secret. Quand il n'y a pas besoin d'être mannequin chez Vanessa Secret pour être une femme séduisante, il n'y a pas besoin d'être Captain America, ça existe, pour être un homme séduisant. Bon, là c'est pareil. On n'est pas dans la déconstruction là, mais un homme masculin et séduisant va vouloir une femme féminine et séduisante. Le problème, c'est qu'à force de jouer les femmes masculines et en train de dire ça me saoule d'être séduisante parce que les mecs me harcèlent, donc je vais cacher mes formes, donc je vais m'habiller comme un sac, etc. Ben on en arrive à des problèmes. On en arrive aussi à des problèmes, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, parce qu'on ne veut pas nommer les vrais problèmes. Par exemple, les mecs qui harcèlent. Est-ce que vous croyez que c'est les mecs comme moi ou les mecs que je coach? Non. Les mecs, eux, ils n'osent même pas parler à une fille. Les mecs comme moi, il y a deux problèmes. Il y a les classes élitistes qui pensent que tout leur est dû. D'accord? Alors par exemple, l'archétype de Darmanin ou l'archétype de ce genre de ministre, qui ont d'ailleurs des tas d'affaires au cul. D'accord? Ils te donnent des logements en même temps que tu couches avec eux, etc. Ils en ont plein des affaires sordides au cul. D'accord? Ça, c'est le premier archétype. Et le deuxième archétype, effectivement, c'est la petite racaille mal éduquée. Alors, tous les mecs de banlieue ne sont pas comme ça, évidemment, mais il y a des petites racailles qui, eux, sifflent les femmes, agressent les femmes, etc. Sauf qu'on en est... c'est conflictuel, en fait. Parce que, par exemple, la classe bobo gaucho veut absolument, je sais pas, faire venir tous les migrants, et comme ces pauvres, ils ont fait une traversée et ils n'ont eu aucune femme, il faut qu'il y ait des femmes blanches qui les attendent sur les plages et qui baisent avec eux. C'est une histoire vraie. On en est à des idéologies qui se tapent en fait. D'accord? Donc l'idéologie de l'immigration, l'idéologie des élites tout est dû, l'idéologie de tout ça, ça se tape en fait. Et comme ça rentre en conflit, plus rien ne veut rien dire. Donc du coup, on en arrive à croire que c'est des mecs comme moi ou des mecs comme un qui agressent les femmes. C'est faux, c'est faux. Et du coup, vous n'avez plus confiance en personne, et en plus, il ne faut pas faire délit de faciès, et en plus, il ne faut pas faire d'amalgame, et en plus, il faut faire rien. Et donc, en fait, vous êtes paumés. Voilà. Et nous aussi. Donc, l'attirance, en fait, humaine, elle s'en fout de l'idéologie, elle s'en fout de la construction, de la déconstruction, etc. Elle fonctionne comme le yin et le yang. Donc si tu veux attirer un homme qui n'a pas de caractère, qui est complètement soumis et qui se maquille et que son plus gros souci c'est l'après-shampoing qu'il va mettre, tu continues comme ça. Si par contre tu veux un homme qui s'en bat un peu plus les couilles de son look, peut-être encore que, mais qui est un peu plus fort, un peu plus viril, un peu moins influençable et qui sait mener une barque, il faut peut-être toi te ranger dans l'énergie féminine et pour attirer, comme le yin et le yang, un homme plus dans son énergie masculine. C'est comme le soleil et la lune, c'est comme tout en fait. Je ne pense pas que vous soyez attiré par un homme faible ou par un homme féminin, etc. Après, vous avez le droit de l'être, encore une fois. Et je ne parle même pas des personnes bisexuelles, là. Je parle juste, alors il ne faut pas tout mélanger, je parle juste d'attirance. Le masculin attire le féminin, le soleil attire la lune, le yin attire le yang, c'est comme ça que ça marche. Donc l'énergie féminine. Et peu d'hommes, malgré ce qu'on essaye de te répéter à la télé, seront attirés par une femme bonhomme. Tu vois, une femme bonhomme. Voilà, faut quand même le savoir. Il ne faut pas confondre en fait ce qui vous plaît à vous avec ce que vous pensez qu'il faut être pour séduire les hommes. Je m'explique. Beaucoup de femmes disent « j'aime bien les hommes aux cheveux courts, qui roulent des mécaniques comme ça ». Alors du coup, qu'est-ce qu'elles font? Elles se coupent les cheveux courts et elles roulent des mécaniques. Et du coup, ça ne marche pas. Mais pourtant, elles se disent « mais ça, pourtant c'est sexy ». C'est sexy sur un homme. Si je te dis « je suis un homme, je vais me maquiller les yeux,
porter les cheveux longs jusqu'aux épaules, et je vais aller draguer. Ben, je vais avoir beaucoup moins de succès. Je ne dis pas qu'il y aura 0 personne intéressée, mais je vais avoir beaucoup moins de succès et pas forcément les personnes qui me plaisent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il ne faut pas dire qu'est-ce qui me plaît chez un homme, je vais me le mettre chez moi. Par exemple, si je dis j'aime les jolies filles, donc il faut que je sois jolie pour séduire, ça ne marche pas. Voilà. Là où ça pêche aussi, c'est que, par exemple, au travail, on vous dit de concurrencer les hommes en étant plus des requins encore que les pires requins d'entre les hommes, etc. Et par contre, cette attitude-là de requine, ça se dit, cette attitude de requine, du coup, ça se dit pas, quand vous l'importez dans votre vie amoureuse, ben, ça vous plombe en fait. Donc, soit il faut arriver à compartimenter les deux, soit il faut prendre un mec effectivement un peu plus effacé, un peu plus féminin, dans son énergie féminine, en tout cas un peu plus soumis, etc. Soit il faut mettre ton énergie et ton envie de travail dans quelque chose où s'exprime ta féminité. Je sais pas, typiquement, il y a des métiers où s'exprime la féminité, comme, je sais pas, infirmière par exemple. Il peut y avoir des hommes infirmiers, et c'est pas ce que je dis. Mais là où vraiment la féminité s'exprime, dans ce genre de métier-là, c'est incroyable la féminité. Et là, tu peux je sais pas, faire fortune en tant qu'infirmière libérale, tout en restant dans ta féminité et sans avoir besoin de dire c'est un monde d'hommes, il faut que j'écrase les hommes, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des métiers d'hommes et de femmes, tu fais bien le métier que tu veux, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu n'arrives pas à compartimenter, qu'est-ce qu'il faut prendre comme pincette dans cette vidéo? Tiens, il ne manquerait plus que je parle du climat. Bon, alors... En fait, je ne suis pas en train de vous dire renoncer à certains métiers ou il faut vous retirer votre pouvoir dans votre couple pour être avec un homme dominant. Mais acceptez de lui laisser son taf d'homme en fait quand vous draguez. Acceptez qu'il veuille vous prêter, je sais pas, sa veste quand il fait froid, qu'il veuille venir vous chercher pour sortir, qu'il veuille payer le restaurant. Et travaillez aussi votre féminité dans le ton de votre voix, dans la douceur comme j'ai dit, dans votre sourire. Enlevez l'agressivité que vous pouvez avoir vis-à-vis de la société, vis-à-vis de votre mal-être intérieur ou vis-à-vis de ce que vous faites dans votre travail pour réussir quand vous en êtes à faire ça dans votre couple. Et faites en sorte qu'un homme sente que vous avez besoin de lui, parce que nous on a besoin de vous. Donc si je vous disais nous les hommes on n'a pas besoin des femmes, cassez-vous, bah, d'ailleurs il y a un groupe d'hommes qui s'appelle MGTOW, MGTOW, qui dit on n'a plus besoin des femmes, on s'en fout des femmes, et ça rend fou les femmes. Et ben imaginez ça. Donc de toute façon c'est pas vrai, les hommes ont besoin des femmes, les femmes ont besoin des hommes. Il faut juste arrêter de se mentir, arrêter de se faire une guerre intersexes, etc. Voilà, ça c'est clair qu'il faut... C'est clair qu'il faut réfléchir à tout ça et se positionner d'une manière qui vous sert et pas d'une manière où on vous dicte de faire et comme vous êtes un petit peu perdu, vous écoutez n'importe quoi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas à lire mon livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.